professeur Hassan Ba, un éminent professeur, il a dit ceci: sur appel du médecin-chef de l'armée, il arrivait urgemment à recevoir au crépuscule du 28 septembre 2009 à la morgue du CHI d'Ignace Dine 3 camions militaires qui contenaient respectivement 21, 7 et 13 corps, auxquels 2 autres s'ajoutaient, soit un total provisoire de 43 corps. Les jours suivants, ce nombre grimpait à 58 corps qui étaient dispatchés dans les morgues d'Ignace Dine 24 et Donka 34. Certains de ces corps étaient déposés sur des paillasses. Il a ajouté que, nonobstant l'inexistence de réquisitions judiciaires, les examens médicaux légaux effectués sur les corps permettaient de comprendre que les victimes étaient décédées à l'aide d'armes à feu Kalachnikov, contondantes, piquantes et piquantes tranchantes, couteaux baïonnettes. Les corps portaient des orifices d'entrée et de sortie. Sur certains, des fractures étaient visibles au niveau des crânes, des nez et des thorax. 31 corps étaient restitués aux parents, 27 envoyés à l'esplanade de la mosquée, alors qu'on nous a fait comprendre que c'était 57. Le professeur dit que c'était 27 corps qui avaient été envoyés au niveau de l'esplanade de la mosquée Faisal, et à ce niveau, c'est seulement 2 qui avaient été restitués. Et les 25 autres, on est allé les enfouir dans un charnier au cimetière du Cameroun. On n'a pas eu la chance de faire le transport judiciaire, mais ce qui est évident, ces 25-là ont été enfouis là-bas sous l'instruction des militaires, bien sûr. Aussi, Monsieur le Président, il dit que les 54 corps qui étaient remis au colonel Chérif Diaby, dont le journal Valentin Haba faisait état sur instruction du journal Toto, n'étaient nullement arrivés dans les morgues de Donka et d'Ignace Dine. Le professeur Hassan dit que les 54 corps ne sont jamais arrivés ni à Donka ni à Ignace Dine. Donc, seul Chérif Diaby sait où il a envoyé ces 54 corps-là. Aussi, Monsieur le Président, honorables assesseurs, les militaires étaient effectivement au niveau des 2 morgues jusqu'au jour de la restitution des corps. Vous savez, beaucoup de victimes sont venues ici pour nous dire que quand elles sont allées pour retrouver les corps de leurs parents, les morgues étaient quadrillées. Il y avait des verrous rouges qui étaient là, qui empêchaient l'accès. Un médecin a expliqué ici par quel mécanisme il a réussi à arborer la blouse étant médecin pour avoir accès à l'intérieur. Et ce qu'il a vu, c'était vraiment de l'abomination. C'était insupportable, Monsieur le Président. Donc, il est évident que les jours qui ont suivi les massacres, les morgues étaient prises d'assaut. Ces morgues-là étaient quadrillées par les bérets rouges qui refusaient tout accès. Aussi, Monsieur le Président, Dr Fatou Sike Kamara est passée ici. Elle était la directrice de l'hôpital national d'Onka au moment des faits. Elle a dit que les militaires avaient effectivement eu accès à l'enceinte de l'hôpital et de la pharmacie, où ils perpétraient des actes de violence au point de vouloir empêcher les médecins de faire leur travail, qui finalement les refoulaient. La vie de la pharmacie était fissurée. Aussi, professeur Namori Keita, un grand professeur aussi, il est passé ici, il a dit ceci: plusieurs blessés, dont les femmes victimes de viols et autres formes graves d'agression sexuelle, avaient été effectivement pris en charge au CHU de Donka le 28 septembre 2009 et jours suivants. Des débris de bois étaient retrouvés dans les vagins de certaines d'entre elles, attestant ainsi l'utilisation par les militaires des baïonnettes et des morceaux de bois dans leur partie intime dont elles avaient fait état. D'autres subissaient des viols collectifs. Le professeur Namouré est passé ici, il a donné ces explications-là. Et il a ajouté, le stade était fermé alors que les victimes se trouvaient à l'intérieur. Les antigangs étaient arrêtés à la porte. Les médecins avaient été empêchés d'y accéder. Il a ajouté que les bérets rouges rencontrés dans le quartier Landrea affirmaient aux médecins: de toutes les façons, ceux qui sont responsables de cette situation payeront et nous ne nous laisserons pas faire.
Les militaires investissaient l'enceinte de l'hôpital Donka et y lançaient de la grenade lacrymogène. La pharmacie n'avait pas été épargnée. Une des victimes de viol avait subi une triple sanction. Hier, maître Alimatou en a fait cas. Cette victime-là, elle avait fait le baccalauréat. Elle n'a pas eu le bac. Elle a été atteinte par la maladie, le VIH-Sida. Elle a été violée, Monsieur le Président. Et lorsqu'elle a quitté l'hôpital, elle n'a plus eu le courage de revenir. Une fille de 17 ans dont l'avenir a été complètement hypothéqué. Monsieur le Président, il poursuit en disant « Ce qui était arrivé n'avait aucun sens, aucune explication. » Professeur Namori Keita n'a trouvé aucune explication par rapport aux atrocités qui ont été commises au stade. Il dit qu'en tout cas, lui, il ne comprend pas. Ça ne devrait pas arriver en principe. Et il dit enfin qu'il y avait des blessés graves et certains étaient étalés à même le sol à l'hôpital. Monsieur le Président, M. Magnan Sidibé aussi est passé ici. L'actuel directeur de l'OGP. Il a dit ceci. Feu Jean-Marie Doré disait lors d'une émission à la radio Planète FM que le colonel Kebro était l'un des éléments importants des massacres du 28 septembre 2009. 3 camions contenaient des corps. Ces camions-là étaient stationnés dans la cour de la présidence de feu général Lansana Conté et qu'il existe effectivement 2 à 3 fosses communes, dont la plus grande se trouve à Faban. Il a dit également que l'accusé d'Addis refusait que les corps soient envoyés dans l'enceinte du camp Alfaya Diallo pour ne pas qu'ils soient vus par les personnes qui y étaient fréquentes. Les mêmes sources lui disaient qu'environ 300 corps avaient été jetés dans la nature. Monsieur le Président, M. Cheikh Sidia Diabaté était également venu. Il a dit ceci: à mon arrivée au camp Samori Touré, les agents me disaient que 2 camions bâchés remplis de cadavres étaient stationnés dans la cour de la résidence de feu général Lansana Conté. Il partait lui-même vérifier dans l'un d'eux et apercevait effectivement les corps entreposés. Certaines personnes parlaient de 5 camions. Il ajoutait également que les 3 agents que lui l'avait dépêchés au stade lui disaient avoir vu 2 à 3 personnes tombées et que c'était des militaires détenant des Kalachnikov qui s'y étaient rendus. Et il finissait en disant qu'il apprenait qu'il y avait des charniers à Faban, à Cameroun et ailleurs. Après donc les témoins du ministère public, Monsieur le Président, les parties civiles également ont fait venir 4 témoins qui ont été reçus par votre tribunal. Le premier, c'est M. Alpha Mamoudou Diallo, blanchisseur, qui est domicilié à Koya. Il a dit ceci: j'entendais des sirènes qui venaient de la Bellevue, les jeeps pleines de bérets rouges entraient dans la cour. Pivi était en tête, il saccageait tous ceux qui se trouvaient dans la cour et dans la maison et emportait d'autres biens. Il brisait les vitres des véhicules qui se trouvaient dans la cour. Un d'entre eux détenait le couteau et le fusil et disait que si je bougeais, il allait me tuer. Il n'y a pas ce qu'il ne faisait pas dans la maison. Le ministre de la Santé arrivait en tenue militaire avec ses gardes du corps. Il donnait des coups de pied aux malades qui étaient à même le sol et disait « c'est bien fait pour vous ». Ceux qui tiraient au stade portaient des tenues militaires couleur unique. Aussi, M. Ismaël Ba, logisticien domicilié à Lambagny, est passé et il a dit, alors que les gens priaient, car le musée avait fait le premier appel, les tirs commençaient, le gaz lacrymogène était largué. Ça tirait aussi vers la piscine. Tout était fermé. On ne savait pas comment sortir. Il y avait des fils électriques barbelés qui étaient
posés sur les murs. Je recevais un coup au niveau de l'épaule. Les assaillants avaient des fusils et des bâtons. Je voyais une victime qui avait été éventrée, tenue par des gens. Un groupe de militaires cassait les véhicules chez Elhadj Selou. Il y avait beaucoup de morts. À la mosquée Faisal, les mouches volaient au-dessus des corps qui étaient exposés. Des gaz lacrymogènes étaient lancés à l'intérieur de la mosquée par la police. Alors que nous étions en train d'inhumer les corps à la demande des personnes âgées qui étaient parmi nous, nous apercevions quelque chose d'un peu plus grand, 5 à 10 mètres, qui ressemblait fort bien à un charnier dont je peux toujours reconnaître l'emplacement. Les gendarmes en treillis et les policiers de la CMIS administraient des coups. J'avais vu au stade une femme nue qui marchait et qui voulait sortir. Je voyais les bérets rouges qui poignardaient les gens, d'autres assaillants étaient en culotte. Monsieur le chef d'état-major général des armées est à son bureau. Il dit qu'on lui a parlé de 157 corps. Je lui ai demandé, mais qui est allé vous dire dans votre bureau que c'est 157 corps qui se trouvent dans les camions? Il a dit non, maître, qui ne répond pas à cette question. C'est noté. Qui ne répond pas à cette question. J'ai dit, mais comment alors, monsieur le chef d'état-major général des armées, est-ce que vous avez appelé le ministre de la Santé? Il m'a répondu ici publiquement, non, maître, je ne l'ai pas appelé. S'il n'a pas appelé le ministre de la Santé, c'est qu'il n'a pas non plus appelé le monsieur le président, il n'a pas non plus appelé le ministre de la Défense. Alors, je lui ai posé la question de savoir, j'ai dit, mais nous, c'est qu'on sait, le chiffre officiel qui a été dégagé par les services compétents, c'est 58 corps. Je lui ai demandé la différence. Et je lui ai posé la question de savoir, monsieur le chef d'état-major, vous qui donnez l'ordre à votre commandant de train de sortir 4 camions, les camions sortent avec ses chauffeurs, ils reviennent avec les corps. Vous êtes au bureau, vous n'appelez pas le ministre de la Santé, vous n'appelez pas non plus une autre autorité compétente. Ces corps, on ne les voit pas. On va demander qui? À qui on peut tendre la main pour récupérer ces corps ou pour savoir où est-ce que ces corps ont été orientés. Je me rappelle très bien la réponse qu'il m'a donnée ici dans cette salle. Il m'a dit, maître, vous me mettez la corde au cou. Moi, je n'ai pas besoin de vous mettre la corde au cou, général. En pareil cas, jusqu'à ce que le président m'a interrompu, je me rappelle très bien. Parce que je tournais autour de la question. Je change un peu, le président voit mon passage et c'est la même réponse qu'il doit me donner. Le président m'a dit, maître, passe à autre chose. C'est noté dans le primitif de toute façon. Si le ministre de la Santé n'a pas pris connaissance de l'existence de ces corps, il n'a pas été appelé. Et pourtant, le premier jour, le 28 septembre 2009, c'est Général Sano qui a appelé monsieur le ministre de la Santé. Pourquoi alors, qu'est-ce qui lui a empêché de continuer cette œuvre-là? Ce jour qu'il a reçu des corps 157 pour dire, monsieur le ministre, la situation est grave. J'ai reçu 157 corps au camp. Venez. À son tour, il allait automatiquement saisir de qui le droit? Mais en catimini, de manière opaque, général, banalise cette situation. Parce qu'aujourd'hui, ce sont eux qui sont... C'est lui qui a la maison centrale. Le parquet a fait volte-face à ce niveau-là. Comment quelqu'un manipule 157 corps, ordonne la sortie des camions, revient avec ces camions-là, pleins de corps, l'intéressé soit en liberté, fait des va-et-vient dans la rue. Il va qu'à ses affaires. Pourquoi? Pourquoi ça? Il a fait un aveu ici, il dit, il a reçu 157 corps. C'est que c'est évident, c'est qu'une personne qui est montée à son bureau, monsieur général, en garde-boue, il y a 157 corps. Il devrait se mettre sur les pieds, descendre automatiquement, appeler toutes les autorités compétentes afin qu'on puisse le trouver là-bas, présent, et que ces corps puissent être véritablement orientés dans les mains de l'administrateur de la mort.
pourquoi alors demander au ministre ses corps? Pourquoi lui demander ses corps? Il n'a pas géré les corps. Le comité de crise qui a été mis en place par lui, par arrêté, c'était présidé par un responsable, Diakité, qui était également directeur, qui était responsable de l'hôpital, au niveau du département de la santé. Et il vit. Il a géré cette crise. Ce comité a travaillé en pleine collaboration avec les ONG, Terre des Hommes, pour s'occuper des blessés. La commission chargée de la restitution des corps également a travaillé en étroite collaboration avec les autorités religieuses et tout le monde. Mais alors, de l'autre côté, on vous a dégagé que plus de 2000 morts. Personne ne peut se réjouir de la mort de son prochain. C'est la vérité. Lorsque j'ai entendu dans les réquisitions du ministère public, vers la fin, il dit que, Monsieur le Président, que c'est qu'il a constaté que depuis cette audience, que personne n'a éprouvé un sentiment de remords. C'est pour vous amener à ce que ceux-ci-là, ou clients, puissent être condamnés. Mais comment vous voulez, vous qui êtes le chargé de la poursuite, vous ne menez pas vos enquêtes de manière minutieuse. Vous revenez, vous demandez au juge que les 2 ou les 11, ce sont eux, parmi lesquels se trouve le ministre de la Santé. Il a fait quoi dans ça? Au point où vous demandez la réclusion criminelle à perpétuité. Si dans le code pénal ancien, c'était ça qui était applicable, ils allaient demander la peine de mort. À l'époque, c'était l'article 14. Tout condamné à mort sera fusillé. Le code pénal. Avec des réformes, 2016, 26 octobre 2016, on a supprimé ça pour mettre la réclusion criminelle à perpétuité, Monsieur le Président. De toute façon, c'est une grave peine privative de liberté. Dans la réforme judiciaire guinéenne, on a substitué la peine corporelle, qui est la peine de mort, à la peine privative de liberté excessive. Monsieur le Président, soyez très prudent. Soyez très prudent. Ce pays, il est pour tout le monde. Il est pour tout le monde. On va s'accorder sur un certain nombre de facteurs. La devise, elle est unique. La monnaie, elle est unique. Le drapeau, elle est unique. L'armée, c'est une seule. Faisons attention. Il faut éviter de condamner un innocent. Il faut éviter de condamner un innocent. Mieux vaut libérer des coupables que de condamner un innocent. Si ça se fait, c'est une grosse erreur judiciaire et qui est irréparable. Ça reste dans les annales. Décidez pour que vous partiez à la maison, se coucher, dormir très bien, profondément. De toute façon, la justice, elle est telle qu'elle est. Mais vous, les juges, vous avez une lourde responsabilité. C'est vous, Dieu, qui vous a donné. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une personne. Alors, Général Sanon est parti. Après cette déposition lourde de conséquences, il est revenu 2 fois. La deuxième fois, vous avez fait la confrontation. La confrontation, Général Sanon, professeur Hassan et mon client, colonel Abla Chérif Diaby, publiquement ici. Je pose la question
au professeur, professeur, est-ce que, un seul instant, le général vous a contacté pour vous dire qu'il a reçu 157 corps? Le professeur a répondu non. Général, est-ce que vous avez appelé professeur? Il a dit non. Est-ce que vous avez appelé monsieur le ministre de la Santé? Il a dit non. Jusqu'à ce que même le président m'a dit, Mehmet, on ne vient pas répéter. Non, ce n'est pas une répétition, ce sont des confrontations, c'est des points de divergence. C'est ce qu'on veut ressortir. J'ai recadré la question. Mais la réponse, elle est telle qu'elle est. Tout le monde connaît. Le général s'est soustrait de son obligation. Monsieur le chef d'état-major, à l'époque, il devrait répondre de ses faits. 157 corps, à lui seul. Il sait la destination. Il connaît la destination. Celui qui a ordonné la sortie des camions, et les camions ont pris les corps. Les camions ne se sont pas dirigés ailleurs. Les camions sont revenus là où il est. Ces corps disparaissent. On indexe une pauvre personne à la réception de ces corps. La personne qui a commandité, la personne qui a donné l'ordre de sortir les camions, de revenir avec les corps, ses chauffeurs, son commandant, ne sont pas inquiétés. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On veut s'en prendre à ce monsieur.